Bonsoir. Hier, tu as été à un rassemblement à Batiam. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi c'était important d'aller à ce rassemblement? Alors, il faut savoir que l'organisme du Rav Zimroni Tzik, qui est le premier chaliar du monde entier, c'est le premier chaliar qui a ouvert un Bet Rabat dans le monde, et qui est en fait, aujourd'hui, on peut le considérer comme la tête des shluchim, des émissaires du Rabbi Melech HaMashiach en Eretz Israël, même en Chutz La'aretz, partout dans le monde. Et c'est lui qui donne vraiment les directives qui concernent la position du mouvement Chabad et en fait du peuple juif en entier sur ce qu'on doit penser aujourd'hui de la situation politique en Israël. Donc hier il a organisé un kinous, un rassemblement concernant le fait que les différents gouvernements israéliens ont décidé malheureusement depuis Menachem Begin, depuis l'histoire de Camp David, l'erreur qu'a fait Menachem Begin, en qui le rabbi avait confiance, qui avait des bénédictions du rabbi de manière tout à fait surnaturelle, extraordinaire. Mais il a trahi la confiance d'une part du rabbi Melech HaMashiach, mais en plus du peuple juif en entier, en rendant le Sinaï. Ensuite, il y a eu Shamir, qui luttait même contre, qui avait démissionné du gouvernement de Din, et par la suite a lui-même participé à la conférence d'Oslo et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, on a eu Benjamin Netanyahu et Sharon qui se sont fait un plaisir de rendre des parcelles de la terre d'Israël, la terre sainte. Et là, on arrive à une nouvelle phase où carrément on parle de Jérusalem. Donc le rabbi dit, il est interdit de parler de rendre une parcelle, une once de parcelle de la terre d'Israël, qui est une terre sainte, qui a été directement donnée en cadeau par le Saint béni soit-il, un Kadosh Baruch Hu, au peuple juif. Et ça, on peut le lire directement dans le premier Rashi de la Torah, où Rabbi Yitzhak a dit, c'est marqué dans Rashi, que pourquoi la Torah commence par Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim V'Taaretz, l'histoire du monde, au lieu de commencer directement par un livre de loi, Achodesh Hazeh Lachem, la première loi de la Torah qui est Rosh Chodesh, donc les Rosh Chodesh Tivan, donc c'est intéressant d'en parler. Et pourquoi ça a commencé justement par une histoire Bereshit? En fait, parce que quand ça tient là-dessus, c'est-à-dire ça tient sur le fait que les non-juifs un jour viendront nous trouver et nous diront: vous êtes des voleurs, vous avez volé la terre de sept peuples, vous l'avez fait vôtre, c'est-à-dire vous l'avez kidnappé, si on peut dire, sans considérer ces sept peuples. Et nous, on va leur répondre que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, l'a pris aux gens qui n'étaient pas droits à ses yeux, et l'a donné à ceux qui sont droits à ses yeux. Donc on voit qu'on est en plein dedans aujourd'hui, en plein dans cette situation. Et donc on a aujourd'hui donc la mission, le devoir, chaque juif a le devoir de lutter contre cette situation. Alors, tu as ramené un flyer de cette réunion. Oui. Est-ce que tu peux nous le montrer? Voilà. Donc ça a été distribué sur toutes les tables du congrès et ça va être propulsé dans tout le pays par le mouvement Chabad. En titre, il y a marqué: il est interdit de rendre aucune parcelle de la terre d'Israël. Voilà. D'accord, mais alors, quand on voit un petit peu, moi qui suis sur Facebook assez régulièrement, le compte-rendu du discours de Bibi Netanyahou, on n'a pas du tout l'air de comprendre comme le Rav Zimroni l'a compris. Tout le monde a dit qu'il était revenu comme une vedette en Israël après son discours là-bas. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas compris exactement? Parce qu'en fait, par rapport à ce que tu m'as dit, euh, c'est pas du tout ce que les gens ont compris, quoi. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, Bibi Netanyahu est un surdoué de la parole, de la diplomatie, de la rhétorique. Et donc il faut aujourd'hui s'élever contre toute cette apparence
c'est au niveau de l'apparence. Et en fait, quand on voit quelqu'un qui appartient au peuple juif, qui parle devant les nations avec brio, comme sait le faire le Premier ministre, alors on a tendance à être fier de ça, à être heureux d'avoir un Premier ministre qui sait parler, qui sait tenir tête aux nations. Et en fait, ce qu'il dit malheureusement dans son discours, le message que si on vient l'entendre, on voit derrière qu'il nous prépare une, un grand une grande mauvaise surprise, c'est-à-dire de rendre en fait tous les territoires de Yehuda et Shomron, c'est-à-dire la Judée et Samarie. C'est-à-dire que ça comprend tout, depuis Kiryat Sefer jusqu'à tous les territoires qu'on connaît. Mais comment les gens n'ont pas compris ça? J'arrive moi-même à pas comprendre. Parce que Netanyahou a une façon de parler où il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de son programme. Il négocie en fait avec Obama, avec les États-Unis, négocie avec la Russie, il négocie avec toutes les nations, chaque parcelle de Jérusalem pour en faire, si vous voulez, un terrain touristique qui n'a rien à voir avec le but et la mission de la terre d'Israël et de Jérusalem en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre ça? Donc, distribuer ce flyer. La première chose, c'est distribuer le flyer et le traduire en français. Le faire traduire en français. Voilà, traduire en toutes les langues. Et le propulser sur Facebook, sur Internet, à la radio, à la télé, partout, pour faire prendre conscience au peuple juif sur quelle base se situe la politique de Netanyahou. Est-ce qu'on parle aussi de rendre Jérusalem? Évidemment, puisqu'il en a parlé lui-même, c'est pas la peine de dire ce qu'il a dit dans le discours ou pas, puisque le discours c'est un discours politique et rhétorique. Hypnotiser le peuple juif pour aller contre la volonté de Dieu, la volonté du Rabbi, c'est-à-dire de nous donner, en 1948, Kadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la terre d'Israël pour qu'on en fasse une terre sainte et non pas le contraire. Et puisqu'on essaye, du moins dans les médias, d'en faire le contraire, alors on voit que petit à petit, chacun se prend sa part du gâteau, chacun se prend sa part des Israël, chacun se prend sa part de Jérusalem. Et tout ça, c'est rapporté dans les prophètes qu'à la fin des temps, lors de la Géoula, on verra que Jérusalem sera présenté comme un gâteau à tous les peuples et chacun voudra prendre sa part. Et à ce moment-là, le Mashiach se dévoile, Akadosh Baruch Hu nous sauve, et c'est la Géoula Mitzvah Shlema. Voilà. C'est-à-dire que en fait, la lutte du Rabbi, en fait, c'est de ne pas parler de rendre un quelconque territoire. Même déjà. Parler. Même parler. Parler, c'est le début de l'action commence par la parole. Le début de l'action commence par la parole. C'est comme ça qu'on voit qu'on décide quelque chose, on en parle, et puis après ça se fait. Dans tous les domaines. Et comment les Israéliens ont pu être endormis par ça? Parce qu'on est à l'habitude quand même. Depuis le temps, on est à l'habitude de tous ces dibourim, de toutes ces paroles. Alors, je vais vous expliquer. Le problème, il est où? Le problème, il est qu'en fait, chaque Israélien, malheureusement, qui n'est pas forcément religieux, même certains religieux, ont malheureusement chez eux la télévision. La télévision, c'est un danger public aujourd'hui, parce qu'il transmet toutes sortes de messages subliminaux, messages visuels, messages auditifs, messages publicitaires et messages de découragement. En fait, c'est des messages de découragement qu'on voit dans les nouvelles, puisqu'on leur dit en permanence ce que pensent les nations, qu'est-ce que pensent les Américains, qu'est-ce que pensent les Russes, qu'est-ce que pensent les Arabes. Le peuple juif n'a pas besoin d'entendre des messages de découragement, surtout pas venant de la part d'autres juifs qui pensent détenir la vérité puisqu'ils détiennent les médias, malheureusement. La gauche détient les médias depuis très longtemps, depuis en fait le début de la formation de l'État d'Israël, enfin l'État si on peut dire. Et en fait, chaque chose qu'ils montrent, chaque chose qu'ils veulent montrer comme information et comme désinformation en fait, passe par le filtre de ce que vont penser les peuples. Mayom Roagoïm, qu'est-ce qu'on vont dire les peuples? Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début des temps. Le Rabbi lutte contre ça de manière la plus acharnée, parce que depuis 1948, nous avons en notre possession la terre d'Israël, et c'est à nous d'en faire une terre sainte, c'est à nous d'en faire un Mikdash, c'est à nous d'en faire un Beth Hamikdash. Et pour ça,
il nous est interdit aujourd'hui, interdit, d'avoir la télé chez soi, déjà à la base, pour ne pas être découragé et d'entendre un message, surtout devant les enfants. On n'imagine pas la portée des informations, les nouvelles, les hadashot qu'on entend et qu'on voit 3 fois ou 4 fois ou 6 fois par jour, et des fois il y en a même qui ont des chaînes uniquement faites de hadashot, de news, où les enfants voient des images et des messages déjà depuis l'enfance. On leur dit ce que pense Obama, ce que pense tel russe, tel arabe, qui est à la tête d'un peuple qu'on ne connaît pas. Il ne va pas nous aider du tout, au contraire, c'est même des ennemis. Et on voit que même les États-Unis retournent leur veste contre nous. Et aujourd'hui, on est en fait tout seul. Il faut savoir que le peuple juif est tout seul sur la terre sainte. À lui de la garder, à lui de vivre, comme on pourrait dire, en autarcie. On a besoin de personne aujourd'hui. Il faut savoir que le peuple juif possède toutes les technologies à la pointe. On n'a besoin d'aucune aide, d'aucune nation. À tous les niveaux. On a une seule chose à faire. Se relier avec Akadosh Baruch Hu, avec le Saint Béni soit-il, avec le roi d'Israël, qui est le Rabbi Roi Mashiach. Voici sa photo. Chacun peut voir cette photo sur le journal qui vient de sortir, Vive le Roi Mashiach Now, sur aussi tous les sites, sur toutes les affiches qu'on affiche dans la rue qui parlent de la Géoula. Depuis déjà 20 ans, le Rabbi a demandé de faire des affiches. Ça fait 20 ans qu'on voit des affiches du Rabbi dans la rue. Il faut savoir qu'il y a une lutte du Rabbi contre cette désinformation par le fait qu'on affiche la véritable réalité. C'est quoi la véritable réalité? La véritable réalité, c'est que nous sommes, nous, un peuple de Géoula, un peuple de délivrance, un peuple délivré déjà, et nous luttons contre les derniers restes de la galoute pour amener la Géoula. Que nous pouvons être seuls sur notre terre, sans besoin d'aucune nation, d'aucune aide, d'aucune nation. Nous n'avons pas besoin des goïms. Au contraire, c'est à nous de leur montrer le chemin. Le roi Mashiach nous apprend qu'en Israël s'est levé aujourd'hui un roi qui depuis la Parashat Shoftim 1991, le Rabbi a annoncé qu'il y a un prophète qui est au-dessus du peuple sans aucune commune mesure avec chacun et qui donne au peuple la chance d'écouter la prophétie qu'il annonce, qui est Inez et Mashiach ba, voici le Mashiach arrive, voici le Mashiach est déjà là, Kvar ba, le Mashiach est déjà là dans le monde et il agit, il ne fait que nous attendre depuis 20 ans. Il nous attend depuis 20 ans entre nos mains la possibilité de non pas dévoiler la Géoula, non pas dévoiler le Mashiach, mais nous dévoiler à nous-mêmes. On doit se dévoiler. Kumi Uri, réveille-toi peuple juif. C'est le moment ou jamais de faire venir la Géoula, de la dévoiler, de nous dévoiler à nous. On est capable de prendre en main notre pays et d'en faire une terre sainte avec un gouvernement qui est une monarchie, qui est la monarchie du roi Mashiach. Donc il faut commencer dès maintenant avec les éléments qu'on a, puisqu'il y a un gouvernement, autant que ce gouvernement soutienne la politique du Rabbi Melech HaMashiach, c'est-à-dire de ne rendre, non seulement ne rendre aucun territoire, mais même de conquérir les autres territoires qui sont alentour, la terre du Kini, Knizi et Kalmoni, c'est-à-dire depuis Jérusalem jusqu'à l'Irak, l'Iran, Damas. Le Rabbi à l'époque, la guerre de Kippour, avait demandé de conquérir Damas, de rester là-bas quelques heures, ça suffisait déjà pour que ce soit une possession du peuple juif. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'écouter les directives du Rabbi pour que, enfin, tout le Moyen-Orient soit la terre d'Israël. Jusqu'au moment où la prophétie se dévoilera et se réalisera, et se dévoilera, puisqu'en fait elle est déjà réalisée, que le monde entier possède la Kedusha d'Eretz Israël, le monde entier est Eretz Israël. Et Jérusalem sera tout Eretz Israël. Eretz Israël sera Jérusalem, Jérusalem sera le temple, le troisième temple, et le troisième temple sera le Kodesh HaKodashim. Voilà ce qui va se passer dès l'instant où ça va se dévoiler, dès maintenant, si on prend conscience tout de suite que c'est la Géoula et qu'on n'a rien à faire, tout est déjà fait, on a juste à prendre position pour la politique du Mashiach, la politique de rendre son peuple heureux, en bonne santé, et qu'il reçoive la bénédiction du Rabbi Melech HaMashiach pour être en bonne santé, dans la joie, dans la bonne parnassa, et surtout dans la simcha, dans la joie, parce que c'est vrai qu'on parle, hier on a eu la chance dans ce kinous de faire un psak din, nous-mêmes on a fait un psak din, toutes les personnes qui étaient là pour que tombe ce gouvernement faux, hypocrite, qui veut notre perte, et pour que se lève la royauté du roi Mashiach, tout le monde a dit Amen. Mais maintenant, pour faire descendre ça dans le concret, pour que se dévoile la Géoula, il faut chanter, il faut danser,
il faut être dans la simcha. Et voilà, le rabbi a dit c'est la Géoula, alors c'est la Géoula. Ri Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach, Olam Vaed, vive le roi Mashiach, now, maintenant.